Nadine Aroumougan pour nous proposer une convention de financement de l'accès au droit. C'est une convention avec Nantes Métropole pour les années 2022 à 2024. Voilà, donc cette délibération, elle concerne un renouvellement de signature de convention. Donc, la convention, elle concerne l'accès au droit. Donc, qu'est-ce que l'accès au droit? Il consiste en 3 objectifs. Le premier, de permettre l'accès à tous à une information sur les droits et les devoirs pour une offre de consultation juridique gratuite. Le deuxième, c'est de pouvoir aider les habitants dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique de nouveau. Et le troisième objectif est d'assister les usagers pour la rédaction et la conclusion d'actes juridiques. Donc l'accès au droit, actuellement, il est principalement structuré sur le territoire autour de 2 maisons de justice et du droit, une de Nantes et une de Rezé. Cette offre de service, elle est complétée par un point d'accès au droit qui est situé à Nantes-Nord, et également de permanences juridiques organisées à l'initiative de plusieurs communes de l'agglomération. C'est donc le conseil départemental de l'accès au droit, qui est constitué sous forme d'un groupement d'intérêt public, est chargé d'animer la politique d'accès au droit sur le territoire départemental. Ce conseil départemental de l'accès au droit est présidé donc par le président du tribunal judiciaire de Nantes. Pour faire un petit retour, en 2019, il y a eu près de 7000 habitants de l'agglomération qui ont bénéficié des permanences juridiques organisées justement dans les maisons de la justice et du droit. L'accueil dans ces MJD est ouvert à tous sans condition de ressources. Cette offre de service est précieuse pour informer gratuitement les habitants sur leurs droits et devoirs et les guider dans les démarches souvent complexes. Alors les chiffres de l'année 2021 ne sont pas représentatifs d'une année d'activité classique, du fait de la fermeture des sites durant 3 mois et des obligations d'adaptation multiples liées à la crise sanitaire que l'on a tous connue. L'intervention de la métropole et des communes dans ce domaine relève d'une politique qui est adossée pour Nantes Métropole à la prévention de la délinquance, et notamment principalement à son axe aide aux victimes, tandis que pour les autres communes, il est adossé à l'action sociale. Pour rappel, par délibération du 5 octobre 2018, le Conseil métropolitain avait approuvé la répartition du financement pour cet accès au droit d'un montant annuel de 72 000 euros entre 50% pour la métropole et 50% pour les communes. Ces chiffres-là sont de nouveau les mêmes, 50% et 50% pour cette nouvelle signature de convention. La première convention du 5 octobre 2018 prévoyait pour Boye un montant annuel de 428 euros, ce qui, pour cette convention-là, pour les 3 années à venir, est passé à 386 euros pour donc la présente convention. Donc, par délibération du 10 décembre 2021, le Conseil métropolitain confirme ce principe de financement et autorise donc le vice-président à signer les conventions de financement correspondantes. Le montant de l'assiette aussi a été fixé en 2021 sur les bases de 2020, donc c'est pour ça qu'il diminue, puisque pour la nouvelle convention, il est passé de 72 000 euros à 64 000 euros. D'où la baisse annuelle pour nous qui passe à 386 euros. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention entre Nantes Métropole et la commune, définissant les conditions de financement de l'accès au droit par la commune et établie, comme vous l'a dit Jacques tout à l'heure, pour une durée de 3 années, 2022, 2023, 2024. Également d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et à prendre toutes les mesures nécessaires d'exécution de la présente délibération. Avez-vous besoin de précision, d'intervention, en particulièrement? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.